On parle de l'actu du foot tous les dimanches à 19h30 sur Blue Zoom. On en parle dans Match après Match, épisode 25. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast à partir de tous les lundis matins sur toutes les grandes plateformes. Ce soir, on est avec Fontin Moreno, avec Steve Guillot et avec Alain Rohrwacher. Salut les gars. Salut. Alain, t'étais à Paris mardi, ça tombe bien, j'ai envie de parler du PSG. Je voulais savoir si toi, là-bas, t'as aussi senti cette atmosphère assez particulière et une équipe qui est sur le point de s'écrouler comme un château de cartes, peut-être un peu plus que les autres années. J'ai eu peur que tu veuilles me parler de la clim qui m'a gentiment... Ouais, t'es rentré malade. Ouais, je suis rentré malade, mais ça, c'est pas le plus important. Bah oui, enfin... On est arrivé avec Bernard Chaland le lundi et tu sais que j'aime bien prendre la température dans les hôtels, c'est pour ça que je te demande. dans les bars, dans les taxis. C'était la dépression totale, c'était hallucinant. Au-delà de tout ce qui peut se dire, tu vois qu'ils sont quand même aussi conditionnés parce que ce que veulent véhiculer les médias français. Et puis, le soir, on apprend que Mbappé s'est entraîné, que ça pourrait le faire pour le lendemain. Et c'est hallucinant, le discours, comme il a basculé d'un moment à l'autre. Quoi. Dans le match, c'était pareil, en fait. Ouais, bah, c'est ce qu'on a avec vu avec le match. Mbappé. Mais oui, mais parce que forcément, t'attends Mont et Merveille, mais après, si tu regardes le contingent, le mercato qui a rien donné en fait cet hiver, bah, c'est pas une équipe qui est équilibrée pour moi. Elle vit d'étoiles devant, et puis si ces étoiles ne brillent pas, c'est compliqué. Quoi. Bah, les 3 étoiles ont brillé d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, Limite contre le LOSC, hein, le PSG. Je crois qu'il n'y en a que 2 qui ont brillé en fait. Ah, ils ont marqué les 3, mais il y en a un qui a fini sur une civière. Ouais, d'ailleurs, entorse, ça vient de tomber. Ça s'est tombé il y a 10 minutes. Ouais. Entorse pour Neymar. Il y aura des nouveaux tests dans 48 heures pour savoir si les ligaments ont été touchés. Fontin, toi, tu as parlé du match, justement. C'est exactement ce que tu disais, Alain. Tu as un PSG avec et sans Mbappé. Dès qu'il est entré, ça a changé. C'est incroyable. Et aussi, donc déjà, au niveau du jeu, au niveau de la prise de risque, cette manière qu'il a de tout prendre sur les épaules et à partir d'une situation pas du tout dangereuse à créer une occasion de but. Donc il y a déjà le footballistique, mais il y a aussi tout ce qu'il apporte en termes de message. Tu as l'impression que quand il est sur le terrain, c'est vraiment, les gars, personne ne nous bat dans ce monde. Et on l'a vu aujourd'hui, il est très intelligent aussi dans sa communication, parce que même pendant le match, quand ils prennent 2 buts contre le LOSC, il regarde la caméra et puis il mime assez clairement avec ses lèvres, il mime « on n'a pas le droit, un 2 contre 1, on n'a pas le droit ». Donc il pense à tous ces trucs, il gueule sur les défenseurs quand il faut, maintenant il se permet de faire ça. Et puis au final, c'est lui qui fait la diff. Mais au-delà du du talent de Mbappé, ses coéquipiers aussi sont meilleurs quand il est là. Absolument. Et puis, tu vois l'adversaire, même que le Bayern, c'est arrogant, hein. Franchement, autant Nagelsmann dans sa communication, mais après, tu gagnes 1-0 à Munich et il refuse de colmater son couloir droit qui prend l'eau parce que quand Coman est sorti, ça ne défendait plus. Et tu vois le Bayern qui devra jouer différemment. Tu verras, l'approche du Bayern au match retour, elle ne sera pas du tout la même. Mais pour autant qu'il soit là. Est-ce que ce Mbappé dépendant, ce n'est pas un peu le problème justement du PSG ? Parce que ça fait quand même de l'ombre à d'autres stars. Hein, et je ne suis pas sûr que Neymar et Messi apprécient forcément que Mbappé donne les conseils sur l'heure de sommeil, sur ce qu'il faut manger, sur la compo d'équipe, sur à peu près tout. Il y en a qui ne l'ont pas écouté, hein. Franchement, il y en a qui ne l'ont pas vraiment écouté. Mais après, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Pour moi, si tu enlèves Mbappé aujourd'hui, Messi et Neymar ne peuvent pas porter le PSG comme le fait Mbappé. Et on l'a vu pendant une heure. C'est l'exemple, l'illustration parfaite. Le choix de Galtier de jouer comme ça quand on est le PSG. Alors oui, ils ont encore une chance sur le match retour. Surtout, j'ai pas du tout aimé son attitude après pour justifier ça en conférence de presse où il disait, entre guillemets, qu'il n'avait pas le choix avec les gens disponibles. Mais tu as un effectif de malades, même leurs jeunes, ils sont super forts. Donc ça n'a rien à voir, c'est son choix tactique de ne pas prendre de risques et d'y aller avec ses lignes resserrées en 4-4-2. Mais ça se voit très bien qu'il voulait être encore en vie avant le match retour. Ouais, ils le sont, on n'est pas bêtes. Mais disons qu'en 2023, le PSG a perdu 5 matchs, 3 en championnat, le match de coupe contre Marseille et le match contre Bayern. Donc vous me direz que le choix a été fait. Évidemment, avant que le match soit joué contre Bayern, il y a peut-être un peu de prudence. Il sera quand même jugé comme tous les entraîneurs au monde, mais peut-être plus particulièrement lui, parce qu'on parle de 850 millions de salaire quand même. Alors c'est pour ça que je souris quand même quand on dit que les mercatos sont manqués, parce que, je veux dire, ils vont quand même chercher des joueurs qui n'étaient pas forcément des chèvres
dans leur club. Exactement. Et ça fait des saisons que les nouveaux qui viennent, finalement, s'éteignent très rapidement. Mais tu peux. Le mercato est quand même raté. Moi, je suis d'accord avec Alain. Parce que c'est pas parce que tu dépenses beaucoup que ton mercato est réussi. C'est sur le terrain que tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Du moment que tu dois mettre ces trois devant. Non, mais on est d'accord. Le problème, Steve, toi, tu as été joueur. Moi, j'ai pas été joueur de haut niveau, mais tu as toujours un ou deux joueurs à n'importe quel niveau qui te font jouer différemment. Dans le sens où, si tu n'as pas le caractère, le charisme suffisant pour faire ta place, bah, tu vas jouer le ballon à Mbappé, même si toi, tu es placé dans l'axe puis que tu peux prendre ta frappe. Et puis, une des qualités de Zahir Emery, c'est aussi pour ça qu'il est énormément apprécié à Paris, quand on discute avec les supporters du PSG, c'est que lui, que ce soit Mbappé à côté de lui ou Ekitike, il s'en fiche. S'il est en situation de frapper, il frappera. Ce qui n'est pas le cas de Soler, ce qui n'est pas le cas de Ekitike, ce qui n'est pas le cas de Danilo, ce n'est pas le cas de Fabian Ruiz. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que quand tu as justement trois stars qui galvanisent pas leur troupe, mais qui les paralysent quelque part dans un certain registre. Et puis on parle pas de Verratti. Ressenti ça, ouais, bah voilà, c'est ça. Mais Verratti, on lui offre un contrat, il prolonge et derrière, ses performances, elles sont indigentes. Je trouve justement qu'on focus beaucoup sur les trois de devant, qui certes font pas l'effort défensif, mais derrière, il y a des joueurs, Soler ou Verratti, c'est catastrophique. Ce qui m'interroge, c'est on a beaucoup mis le doigt sur post-mondial, les joueurs qui ont fait une longue Coupe du Monde et tout. Franchement, pour avoir vu les derniers matchs du PSG, puisque quand on essaye d'être au plus près du club, Donnarumma, il se trouve contre le Bayern. Verratti, il n'existe pas. Fabian Ruiz, ils ont fait quoi, ces gens-là? Ils perdent en talent. Sergio Ramos, ils n'ont pas fait de Coupe du Monde, jusqu'à preuve du contraire. Et tu as l'impression que c'est eux qui ont perdu le fil, qui ont perdu un certain rythme, je ne sais pas. Alors moi, je te rejoins à 90% là-dessus, mais Donnarumma, qui peut dire à cette table que Donnarumma était un bon gardien autrefois, avant d'arriver à Paris? Moi, je suis la Serie A, je suis le. mais il fait un super euro. Il est nommé comme. Mais un euro, c'est combien de matchs? C'est vrai. Okay. Mais c'est vrai que ça a beaucoup influencé un la euro suite de sa carrière. Dans des circonstances particulières. Sur combien de matchs? Ok, tu fais t'arrêtes 2 pénaltys là, 3 pénaltys là, t'es MVP du tournoi, et puis après, t'oublies tout ce que t'as fait Surtout avant. qu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Tu le trouvais pas bon à Milan? À Milan, il a pas régulier pas régulier, exactement. Non, mais il fait exactement ce qu'il fait à Paris, c'est-à-dire que il savait déjà pas jouer au pied avant, il sait pas jouer plus au pied depuis qu'il est à Paris. Il était tout aussi régulier, c'est-à-dire qu'il va te faire une couille à un moment donné dans un match où tu l'attends, où il doit te sortir un arrêt, il va te la sortir et puis ça coûte des points. Mais même dans ce match, il prend ce but sous le bras qu'il doit pas prendre contre le Bayern, mais derrière il fait des immenses arrêts. Après il te sort 2 arrêts, mais ces 2 arrêts, fondamentalement, ils te servent plus à rien puisque tu t'es déjà pris un rouleau. Contrairement à Yann Sommer qui, lui, alors il a pas été aussi excellent ce week-end puisque le Bayern a perdu pour la deuxième fois de la saison. Mais dans le match, d'ailleurs, c'est une chose dont j'aimerais bien parler au match retour en studio. Dans le match, Donnarumma, Sommer, disons que ce que tu retiens sur le match aller, Sommer, les 2 arrêts qu'il doit faire, il doit les faire, il les fait, puis voilà. Et puis, Sommer, Mbappé, de toute façon, le débat il est réglé. ça changera plus maintenant. Ouais, c'est 2-0 c'est 2-0 pour Sommer maintenant. Donc déjà, il a pris l'ascendant dans le temps. Mais vous pensez pas quand même que là on se demande, il y a comme un truc magique dans le mauvais sens, comme un truc vaudou où quand les joueurs arrivent au PSG, on a l'impression qu'ils perdent de leur qualité. Et en fait, moi je me demande si tout ça est pas lié au grand cirque PSG, à l'extra sportif, à l'ambiance autour, à Luis Ocampos aujourd'hui, il était déjà venu dans le vestiaire à la mi-temps contre Monaco. Là, il débarque sur le banc pour coacher à la place du coach, quoi. C'est limite, on vire Galtier en plein match. J'exagère un petit peu. C'est pas bon pour le coach, ça. Mais c'est bon pour personne. Les joueurs, ils voient ça. Mais surtout pour le coach. Alors Galtier, ça pue. Aujourd'hui, Galtier... sauvé par Messi. Voilà. Pourtant, c'était la paire. Je veux dire, ils avaient travaillé ensemble. Oui, mais c'est pas un mauvais bougre, mais ça se fait pas en termes hiérarchiques. Dans le contexte, maintenant... dans le calcul, tu as PSG. Ça marche ailleurs, ça peut marcher à Lille, ça peut marcher à Nice, ça peut marcher ailleurs où tu es passé. Mais regarde, prends Ancelotti, prends Unai Emery, prends tous les gars, Tuchel qui sont passés par là. Ça marche derrière. À chaque fois, tu as l'impression, là, maintenant, il parle de Mourinho. Mourinho ne fera pas différemment parce qu'il va arriver plein d'idées. Et puis tout à coup, ça va. J'ai l'impression qu'ils vendent ça. En fait, c'est ça. Et puis Bernard Charland, il était atterré. On va en conférence de presse. Donc Neymar était en conférence de presse.
On ressort du stade et puis nous, on se dépêche de prendre un taxi parce que le Bayern ne pouvait pas faire comme tout le monde. Ils ont fait la conférence de presse à leur hôtel qui se trouvait dans le quartier de la Tour Eiffel. On attend notre taxi. Tant qu'on voit une Range Rover passer, musique à coin, Neymar, avec 3 potes dans la bagnole. Je l'aime, je suis désolé. Et Bernard me dit... ils sont pas mis au vert pour un match de la sorte. Alors bien évidemment, on interroge nos collègues de l'équipe qui étaient avec nous, qui venaient aussi. Pas mis au vert, hein. Et en fait, ils étaient là. Quoi, il n'y a pas de mise au vert et tout. Et ils se sont renseignés. Effectivement, ils n'étaient pas mis au vert avant le match du Bayern. Donc, petite soirée poker ou petit hamburger frites la veille du match. Je veux dire, tu n'as aucun contrôle. Et quand on entend tout ce qu'on entend sur le train de vie que mène Neymar, quand tu te crois au-dessus de ton employeur, ça donne ça. Tu peux mettre Mourinho, tu peux mettre Guardiola, tu peux mettre n'importe qui. N'importe quel Je ne crois pas que c'est lui qui se croit dessus. On fait tout pour qu'il soit au-dessus. C'est la gestion. Ils se sentent confortés dans C'est cette rêver idée-là. plus grand, mais c'est vendre des maillots dans toutes leurs boutiques dans le monde. Je crois que on se trompe d'objectif. Hein. Nous, on parle tout le temps du sportif. C'est un projet commercial, c'est ça? Mais c'est complètement un projet commercial. Quoi. Bon, le projet commercial, il branle aux manches, hein, parce que... Quelle belle expression! Ouais, parce que là, à Paris, on parlait aussi... mettre l'accent, là, on parlait aussi de l'intérêt de Manchester, pour l'émir de racheter United. Ouais. Et si tu rachètes United, je ne suis pas certain que tu gardes aussi le PSG. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être eux aussi se disent à un moment donné... Bon, normalement, tu ne pourrais pas garder le PSG, selon les règlements. La ville lumière nous amènera jamais à remporter la Champions. On n'y arrivera pas. Donc on va ailleurs. Le théâtre des rêves. J'ai déjà vu des tweets Mbappé, numéro 7 historique de Manchester United à venir. Ça se projette déjà. Ouais, alors que Ineos pourrait acheter United et pourrait emmener Rashford, par exemple, à la Tuilière. Ça serait génial. Ça, c'est un Vaudois qui parle. C'est un Vaudois parler. Il faudra déjà battre Bellingham. C'est le Vaudoiserie. Un partout. Et ça, c'est le Genevois qui met un petit tac. C'est tout le moment, Bellingham ou ça. Bellingham? Ah oui, ouais, vrai débat. Vrai débat. Bon, bref, donc ce PSG, non mais on parlera de Challenge League après les gars. On est en Champions League, on va pas tout bousiller comme ça. Je sais plus. Non, alors si on se concentre sur le match de mardi. Ouais. On a parlé du PSG. Ouais, non, on peut parler un tout petit peu aussi peut-être du Bayern qui, en tout cas à mon avis, après tu me diras si c'était aussi le tien, Alain, qui toi était sur place, mais je vous écoute aussi volontiers, tous les deux. Moi j'ai trouvé que le Bayern a été très très mauvais mardi. Parce que tu domines ton adversaire à ce point-là pendant si longtemps, et à la fin, tu te prends presque un match nul, tu rentres presque avec un match nul. Et je trouvais que, pour moi, je ne les ai pas trouvés arrogants. J'ai vraiment trouvé le Bayern mauvais mardi. Non, mais arrogant dans l'approche du match et dans le management qu'en fait Nagelsmann. Parce qu'à un moment donné, quand tu as Mbappé qui rentre, lui, il fait quoi? Coman se fait démolir par Kimpembe, donc qui faisait un travail extraordinaire dans le couloir. Mais il reste dans son système, quoi. Je veux dire, c'est dans cet esprit-là que je te dis. Alors, c'est peut-être... Certains diront non, il est sûr de lui, et puis c'est pas de l'arrogance. Moi, j'ai trouvé ça arrogant. Mais feuille de route du Bayern, avant l'ouverture à la marque, c'est... Alors, la seule chose, c'est qu'ils avaient une composition qui était mieux décrite. On savait ce qu'ils voulaient faire. Par rapport à Galtier, qui improvise bientôt une approche, un système en fonction des blessés à chaque match. Eux, ça paraît plus clair. Ils ont débuté par 3 nuls. Là, ils ont retrouvé de l'allant. Ils avaient mis 11 buts les 3 derniers matchs. Voilà, ils ont continué sur cette dynamique-là. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas trouvé la clé pour déjouer ce bloc. Sur le contenu du match ou bien sur la finalité du résultat? Alors, sur le contenu, je les trouve pas bons parce que... En première mi-temps, il n'y a pas grand-chose. Bah non. C'est une purge, les gars, en vrai. On est d'accord. C'est une purge, ce match. Vraiment. Moi, ça m'a fait penser... Alors, toute proportion gardée, j'ai un peu revu la finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que pendant un moment, tu as une équipe qui domine l'autre. C'était pas aussi outrageux là. Mais je veux dire, si tu n'as pas la France, tout à coup, qui revient dans ce match de manière invraisemblable en finale de Coupe du Monde, ce match, il reste pas dans les annales, quoi. Ça aurait été 2-0 pour l'Argentine, fini, terminé. Bah là, moi, j'ai l'impression que jusqu'à l'entrée de Mbappé, on s'emmerde, quoi. On s'emmerde. Et je trouve que le Bayern aurait dû profiter
clore le discours déjà à l'aller. Bon, il y manque a Mbappé. Choupo-Moting qui se fait sortir le 2-0, effectivement, à Donnarumma. Derrière, il y a la tête à bout portant. Ouais, mais c'est seulement. Upamecano, Jusque-là, t'as rien. Non, pour mais moi. c'était pauvre en T'as pas termes de d'occasion de contenu. but. Ils T'as ont une pas- possession, mais Exactement. ils ont pas... Et Moi, pourquoi je vais être franc avec vous. Hein. Je me suis endormi devant le match. C'est pour vous dire. t'avais dit que c'était Non, une purge. sérieusement. J'ai un pote qui m'a appelé à mi-temps pour parler du match. Je l'ai rappelé le lendemain. Donc, je vais être franc, quoi. C'est sympa pour les commentateurs. Ouais, Non, c'est vrai qu'ils ont pas mais, réussi à ça n'a rester rien à voir avec les éveillés. commentateurs. Arrête. Mais le match était horrible. Mais c'est là Horrible. que justement, bah voilà, on a ce Mais tu métier, sais, c'est on doit le genre de garder match- des ouais, gens, mais on c'est doit le genre garder de- des gens, on doit garder des gens avec nous. Et là, sur le contenu, moi, je suis désolé, peu, je hein. C'est un trouve match que c'est aller. pas bon. Tu sais comment on sait souvent ces matchs à élimination directe. T'as Il y a pas envie trop de tout de tension, perdre. exact. T'as pas envie de tout perdre. Moi, je pense qu'au Ça va se début plus mars, ouvert. on va avoir Donc, tout autre match. ça veut dire que toi, si tu es Nagelsmann et que Nagelsmann commente le match à ta place mardi, je sais pas pourquoi je dis ça, si tu es Nagelsmann, Ouais, on tu peut faire sais une que tu n'as inversion, pas hein. le joueur le plus dangereux. Le joueur le plus dangereux, peut-être l'un des 2-3 meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n'est le meilleur, n'est pas là ou n'est pas à 100% de sa condition. Tu vois qu'en face, il y a plein de doutes, que l'équipe, elle s'écroule comme un château de cartes, qu'elle est en crise de résultats, qu'elle enchaîne les défaites, qu'elle est éliminée en Coupe de France, etc. etc. Tu mets pas le paquet. Tu vas pas gagner ce match. Tu les détruis. Tu dois les détruire dans la première demi-heure. Comment tu mettrais le paquet? 2-3-0. Mais t'as des joueurs du Bayern qui sont pas au top. Sané. Ouais, il y en a Et pas. c'est pour ça que je te il dis a que été c'était à la mauvais. rue, Il a- quoi. il a- C'était mauvais. Est-ce que c'est de la faute à Nagelsmann? Parce qu'il a quand même essayé d'être un peu proactif. À la mi-temps, il rentre Davis qui met l'assist direct derrière sur le but. Donc, après, est-ce que c'est pas les joueurs aussi qui jouaient? Ils avaient tendance à faire des passes Ouais, c'est latérales ça. plutôt que Tu d'aller... passes de droite à gauche, de C'était gauche très à peu droite. vertical. Mais Donc, comment faire mieux? tu vois En tant que coach, avec tout vais ce pas qu'il leur- gagne, leur donc gueuler il est dessus, sur le banc, il peut quand même essayer de leur proposer de faire autre chose. Je Ouais, mais comprends que ça peut être- le 4-4-2 proposé par Galtier, il les a perturbés. Tu sais que le Il ferme les lignes, 4-4-2, c'est dur. Hein. si tu veux le déstabiliser, il faut que tu attires le bloc, puis que tu joues comme tu dis, des longues diagonales, puis qu'il y ait de la vitesse. Donc ça veut dire ça a été fait du côté de Coman, mais de l'autre côté, c'était la Non, mais nuit. Quoi. Dany, le Bayern n'est pas au mieux actuellement. La preuve, hein, il joue le titre Moi, je les contre voyais plus Union gros que Berlin ça. de Fischer. Ouais, je les voyais D'accord, plus gros donc que ça. c'est pas une équipe qui domine actuellement le. Au crédit d'Union Berlin, quand même, Exact. plus que la faiblesse du Bayern, parce Ouais, qu'ils c'est vrai. font une sacrée saison. C'est l'équipe. vrai. Oui, Fantastique. mais tu as quand même une équipe qui avait perdu qu'une seule fois en 2022, qu'il a perdu hier, avec des remplaçants. Enfin, je suis d'accord, hein, le contexte du match d'hier n'est pas pareil. Nagelsmann a fait tourner et tu peux peut-être comprendre, mais je vois pas le Bayern, le super Bayern là dont on Non, parle c'est pas le cas actuellement. depuis 10 ans, Ils qui sont- casse tout sur son Ouais, passage. alors Ils ça sont- l'est plus. Pourtant, Le les Bayern de joueurs, Nagelsmann est le moins qualité. impressionnant depuis au moins 6 ans. Ils sont quoi 3 ex aequo, je viens de vérifier, avec la victoire de Dortmund Voilà, et le nul Dortmund de qui gagne. Berlin. et puis voilà. Union de Berlin qui aurait pu passer devant. Puis Ils sont regarde 3 à le nombre de 43. points. Regarde le nombre de points. Non, mais c'est vrai. Le 7 super nuls Bayern de dont on défaite. parle. Voilà. C'est Mais est-ce pas Est-ce qu'on n'est standard pas, du est-ce qu'on n'est Bayern. pas content de voir aussi une Bundesliga un peu plus ouverte, puis voir que le Bayern n'est pas l'inamovible épouvantail habituel? Mais non, mais moi, c'est pas ça. C'est comme peut-être, nous, on aimerait voir une Super League un peu plus disputée. C'est comme maintenant, on est content de T'es voir déçu qu'en du manque Italie, ça a d'ambition, en bougé. fait. Ouais. Là, Ah, mais par Dany, exemple, la phase de Ouais, je poule vois. du Bayern. c'est 6 victoires, T'as fait 2 mouiller goals la culotte. encaissés, Ouais, 5 mais t'as fait mouiller la blanchissages. culotte. Alors écoute, j'ai peu pas. plus non, que le Real, vu que je d'accord, m'en mais souviens pour le pas, reste. non. Alors, franchement, voilà. non, vu que je m'en souviens. Mais je sais Et que. pourtant, ils ont joué l'Inter, ils ont joué le Barça, ça Barça. aurait dû donner des matchs explosifs, et puis non. Ouais, il y a Peut-être quand même un match le contre Bayern-Barça, ouais, première mi-temps, où là, c'était costaud. où il y avait ouais. du répondant. Ouais, ouais. Sinon, le reste, ils ont fait du solide, efficace. Mais Ça moi, lâche je pas dis, les chiens, ça lâche jamais les chiens. Attends le match retour. Moi, je te dis, on verra. Mais moi, je te dis que ce match retour, j'ai Ils la auront peut-être sensation. des regrets de ne pas avoir mis Voilà. 2 buts de plus. Ah, Ça, Moi, c'est c'est ça. exactement. Moi, Exactement. je sais pas pourquoi, mais on parle, tu sais, le PSG est souvent malheureux dans ses tirages au sort. Tu termines premier ou deuxième, ils se sont chopés le Real, le Barça, Ça, le Ça, c'est Bayern, vrai. toutes les plus grosses équipes, Bulle, Chelsea, ouais, c'est horrible. Bulle. Mais ce que je veux dire, c'est que C'est un autre sujet. là, tu as peut-être une fois un truc où c'est à l'envers. C'est à l'envers. Paris n'a pas gagné le match aller. Paris n'est pas dans la peau du favori. Paris n'a pas voilà, marqué chez lui, Ouais, depuis exactement. les RQSI, c'est Non, jamais mais arrivé. C'est ça. Et puis du coup, tu te dis, est-ce que tout à coup, cette fois, on ne serait pas sur un scénario inverse? J'en sais rien. Hein. Peut-être tout à coup, ils se font démolir 5-0 et puis je me serais trompé. Mais j'ai l'impression que le Bayern a un peu laissé passer sa chance par manque d'ambition. On est Voilà. devant, en tout cas. C'est vrai que Pas devant, on pourra pas. Mbappé pourrait leur faire très très mal. En tout cas,
S'il tient la forme, parce qu'il marche un peu sur Non, l'eau mais, de nouveau. Si Pavard joue, en tout cas, ils sont dans la Aujourd'hui, merde. Bah, il est expulsé, donc il va pas jouer. Ah oui, Il va après pas le rouge. jouer. Oh, Dieu merci, parce que lui, par exemple, Nagelsmann, il doit le sortir plus tôt, quoi. Ça, j'ai pas compris pourquoi Ouais, il reste. moi, je trouve qu'il fait un bon match, mais La bourre. Quand même, c'est long, quoi. moi, le deuxième jaune, on le connaît tous, quoi. C'est le jaune du sacrifice. Ah oui, pour, alors ça c'était bien pour joué. l'équipe, quoi. Sans doute sa meilleure action du match. Non, puis le sauvetage devant T'es sévère. Sommer. Il est quand même sévère. Non, mais il fait un sauvetage devant Sommer aussi quand il y Ouais, a non, la non, C'est juste, c'est un peu juste, ça, sévère, c'est- t'es ah, sévère, non, je non. trouve. T'es sévère. Il y a un Ah, ça autre- doit être les restes de Suisse il y France, a un autre excuse-moi. Ouais, moi j'aime beaucoup Upamecano. Je trouve qu'il est très très fort. Upamecano, je pense qu'il va encore progresser. J'aime Konaté, Upamecano, là ces deux Français, celui de Liverpool aussi. Je le trouve excellent. Liverpool d'ailleurs qui joue mardi, qui reçoit le Real. Il n'y a plus cette Ça va, hype. quoi. 9 mois après la finale, tu étais aussi, tu es partout, Alain. Ouais. Tu étais à la finale et Mais on a l'impression que c'est plus pareil, Non, mais non. c'est quand même un Liverpool-Real, les gars. Quoi. Et moi, ce sera Napoli mardi. Ça, c'est sûr. Napoli, tu regardes Ouais, il toi, faut- t'aimes bien Napoli cette actuellement, année. il me font hein. rêver. Mais Bah, je pense footballistiquement, qu'ils- ils offrent bien plus que Naples, les autres. après, on sait que Liverpool et Real Madrid est très suivi de nos téléspectateurs, mais Naples, c'est vraiment le hit de cette saison. Quoi. Ouais, Tout ça le joue monde très veut bien. voir jouer Naples et ça déroule. Quoi. C'est beau. fou de te dire que cette équipe, en fait, l'été dernier, elle a perdu tellement d'éléments importants. Ouais. Un coach, puis tu as un nouveau coach qui arrive, plein de nouveaux joueurs, et puis que ça marche aussi bien. C'est assez dingue. C'est moi, je trouve. incroyable. C'est assez dingue. L'histoire est incroyable. Mais bon, pour cette ville, ce serait chouette qu'il y ait. Ouais. il y ait le Bah là, Scudetto. maintenant, déjà, le Scudetto, ils ont entre toujours 15 et 18 points d'avance. Là. Plié, non Non, mais c'est bon, quoi. C'est bon. Oui. Là, en tout cas, avec les points d'avance qu'ils ont en championnat, ils peuvent jouer 2 fois contre l'Eintracht, vraiment tranquille en En se plus, disant... c'est l'Eintracht, c'est juste. Bah oui. Oh, attention. Ouais, mais moi, je suis... Voilà, Djibril, allez-y. Moi, ça attention. m'intéresse. Moi, je suis un peu comme toi. Moi, je crois qu'il va pas y avoir match. Mais je sais que vous n'êtes pas d'accord, les gars. Je sais qu'on doit dire qu'il n'y a pas de petites équipes, mais il y a quand même des moins grandes équipes. Enfin, je Non, veux mais dire. oui, tu peux avoir pire comme tirage au sort que l'Eintracht Francfort, mais t'es déjà allé jouer là-bas Alors, personnellement, non. Non. T'es déjà allé voir un Non, match mais je dis pas que c'est. Gelson t'expliquerait. Gelson hein. Je t'explique. dis pas que c'est joué contre les Vétais de Pemi, tu vois. non. Mais ce que j'entends par là, c'est mais- que. Non, mais oui, tu vois actuellement, ce que je le veux jeu dire. proposé par Naples. J'espère que t'as pas de poète, t'as pas Mais- parce mais que, Je vous aime ils sont fort, bons. vraiment. Ils sont bons. les Mais Vétets. l'Eintracht, chez lui, dans un stade qui va être en fusion, Oui. ça peut un peu équilibrer les débats. Et l'expérience Mais tu me diras de la que Coupe Naples d'Europe, a c'est ça l'habitude de Ouais, jouer dans ouais, des ça, c'est vrai, stades ça, où ils ça. sont sifflés, machin et tout. Ouais, mais- non, alors je dirais pas ça. Je dirais que, bon, tu parles de l'ambiance en Allemagne. Je te dirais que l'ambiance à Naples, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est ça que je pour y veux être, dire. voilà. Ils sont Donc gentiment ça va habitués être aussi. un partout en termes d'ambiance. Match retour à la maison pour Naples, au stade Diego Armando Avec 30 000 Maradona. Allemands qui auront acheté des billets, tu sais pas comment. Ouais, Comme à on sait même pas Barcelone. si on sait même pas si ouais, il y a des et à part ça, il y a des restes d'autocollants des fans de l'Eintracht qui étaient passés à Barcelone sur tous les bus encore en Catalogne, c'est assez dingue Tu vois la d'ailleurs. chance qu'ils ont les deux. Mais Ouais. non, j'étais en Paris, vacances. Non, vacances. Avec Bernard, vacances. là, il te raconte. Non, j'étais en T'as vacances. vu la les gars. chance qu'ils ont On les gars a vus les reportages J'étais pour en la Liga vacances, aussi. les hein. gars. Mais non, mais Eh ben, sérieusement. si tu veux des renseignements sur les joueurs, tu nous dis. Vous vous faites Bah, un c'est un peu Il y a plaisir. des gars qui c'est un doivent peu venir cher, chez Vous toi. faites un plaisir de nous raconter vos aventures dans ces différents Non, là, stades. j'avoue que j'étais C'est bien. en vacances. Mais non, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord que l'Eintracht aurait peut-être l'avantage de ces matchs de Coupe d'Europe, eux qui sont allés par exemple au bout l'année passée? En tout cas, ils se transcendent. La- Moi, Ça, très c'est clairement, sur le fond de jeu, c'est Naples. Il n'y a pas à discuter. Je pense que tout le monde est d'accord. Après, il y a cette fameuse expérience de cette compétition qui est tellement Ah, particulière. c'est un peu des Mais- survivants, hein, Francfort, dans Ouais. cette Ligue des Champions aussi. Il ne faut pas se mentir. Quoi. toute façon, Il faut être en Europa League avec C'est les vrai. scénarios qu'on a vécu à la dernière journée avec Tottenham qui va marquer ce but que Marseille offre. Quoi. Donc, Oui. non, mais Naples quand même, clairement. Naples, Mais ouais. si tu veux nous parler de tes déplacements, on peut parler de la chute Sunvizet. J'ai adoré, j'ai Hein, adoré. quand on est allé, J'ai eu faire, un peu des difficultés à rentrer dans le stade. Mais un certain sinon- Winterthur Sion. D'ailleurs, Sion, je pensais à Sion quand tu disais un grand club où les joueurs arrivent et puis. Ah, moi, marrant, puis je ils pensais perdent. pas. C'est la Il- bombonera Non, du, mais mis à part qu'on parle du pas de Coupe championnat d'Europe, mais suisse. les joueurs qui arrivent et puis que quelques semaines après, tu te dis, mais il est passé où le niveau, Ouais, c'est dingue. le niveau exceptionnel des joueurs qu'on avait vus dans d'autres clubs? Ils arrivent à Sion. Alors, est-ce que c'est pas aussi le grand cirque et tout? Bah, t'as aussi forcément aussi J'y tout On voulais ce va qu'il y a vraiment à parler côté, du FC quoi. Sion. Mais non, mais on c'est va possible, vraiment mais- parler du FC Sion. Non, mais t'as quand même, si tu regardes par exemple ce qui se passe hier, moi j'ai rarement vu
rarement vu 11 joueurs autant paumés sur un terrain à Winterthur. Alors, Sion, pour moi, prend un point hyper chanceux. Pour une fois, je peux rien reprocher à Fabio Celestini qui a fait ce double changement à la 40e minute. Mais là, moi, je me demande vraiment si... en fait, on parle souvent de ce changement de stratégie Paolo Tramezzani, donc la philosophie tramezzanienne contre la philosophie célestinienne aujourd'hui où tout est blanc, tout est noir. Mais là, aujourd'hui, moi, je me demande, est-ce que c'est Fabio Celestini qui n'arrive pas à faire comprendre ce qu'il veut à ses joueurs ou les joueurs qui ne comprennent pas eux, ce que lui leur demande de faire. Parce que c'était hallucinant hier soir, ce qu'on a vu. Mais on peut tirer un tout petit parallèle, mais vraiment tout petit, entre Paris et le FC Sion. Tu as déjà fait l'ébauche. C'est qu'il y a des joueurs qui arrivent au FC Sion qu'on considère comme étant des bons joueurs. Moi, je prends le cas de Lavanchi. Pour moi, c'est un très bon joueur. Il travaille toujours beaucoup, mais il est beaucoup moins efficace que ce qu'il était à Lugano. Alors, il n'est pas utilisé de la même manière, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On a l'impression que les joueurs, quand ils arrivent au FC Sion, sont 2 fois moins bons en très peu de temps. Et puis, juste pour revenir sur Balotelli, moi, j'ai toujours des regrets sur ce joueur parce que sur quelques actions, tu vois sa classe dans les pieds. Hier, il a fait une fois une diago. Il a eu 2-3 balles arrêtées. Une fois, il a fait une diago vers la 60-70e. Elle est arrivée dans les pieds du gars. Tu te dis, mais il court pas, quoi. Et puis, en plus de ça, mais je m'excuse, est-ce qu'il y a que moi qui ai vu qu'il a un pneu autour Non, mais ils ont pris la mauvaise... Non, ils ont pris la mauvaise taille. Je me suis fait la même réflexion, mais je pense qu'ils se sont trompés. Et puis là, on lui donne le capitaine. Pour moi, hier. Ouais, alors ça, c'est scandaleux, par contre. Moi, je suis désolé. Le brassard de capitaine à Balotelli. Donner le brassard à un type qui marche et dont quelqu'un du club m'a dit qu'il se fout du club, mais qu'il est là par amitié pour les Constantins. On m'a dit, il se fout du club. Ils s'en fichent d'être ration. Donner le brassard en connaissance de cause à ce joueur, ça en dit long pour moi sur le projet qui est problématique. Pour moi, pour répondre à ta question, être paumé ou pas sur le terrain, c'est les mêmes joueurs sous Tramezzani ou sous Celestini. Oui, mais au-delà de ça, tu passes quand même, tu donnes le brassard à un joueur qui... quelques semaines auparavant n'est pas convoqué pour méforme. Donc moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est comment on arrive là. Comment tu en arrives à donner le brassard? Qui a décidé ça? Pourquoi? Et pourquoi? Parce que le projet, il n'y en a pas sur le long terme. C'est ça le problème de Sion. Il n'a pas été convoqué pour une raison... Ouais, c'était disciplinaire. Non, mais tu as la méforme. Il y a eu 300 de cloches, hein, donc c'est difficile de savoir exactement. Il y a eu d'abord la suspension contre Lugano. Après, il y a l'autre suspension, rappelle-moi, c'est après Servette, là. Il joue contre qui, Sion, après Servette? Je ne me rappelle plus. Mais il est là contre Servette 45 minutes. Il prend de nouveau... il fait chez eux contre Zurich. Voilà, contre Zurich. Le match que tu disais, c'était bad. Ouais, et puis en fait, moi, j'arrive pas à comprendre dans le discours de Fabio Celestini quand il arrive, quand il explique, il dit tant qu'il ne sera pas en forme, je le ferai pas jouer. Ouais, mais j'ai besoin qu'il soit en forme. À quelqu'un pour essayer de le concerner un peu plus quand même. Ouais, alors c'était juste ça le message. C'est raté. Mais c'est raté. Ça pour moi, ouais, mais ça pour certains te diront qu'ils font seulement des points quand il est là, mais ce qui est vrai, non, mais j'entends cet argument. Mais combien de points, quoi? Ouais, mais si on doit se contenter du fait qu'il a pourri le jeu quand il est rentré à Servette en deuxième mi-temps, moi j'aime trop le foot pour pouvoir relever ça. On est loin des casse-buts qu'on nous promettait à son engagement. Mais au-delà de ça, pour revenir à ta question, moi je me pose vraiment la question de la part des joueurs. Parce que au début, on aimait bien, nous, penser que Fabio Celestini avait une ébauche du football qui était peut-être un peu trop élitiste. Après, on parle à des professionnels. On a vu que ça marche à Lugano, on a vu que ça marche à Lausanne, à Lugano, à Lucerne. Ça ne marche pas à Sion. Je ne pense pas qu'il a changé son discours. Je pense que Fabio Celestini a toujours la même approche du football. Après, pour moi, il aurait besoin de plus de temps, mais le problème, c'est qu'il est dans un club qui ne laisse pas du temps. Mais c'est un club qui... Oui, il a fait la prépa et tout. Oui, il a eu la prépa et tout, mais en termes de match, on est dans un club où ni les joueurs sont engagés sur le long terme, ni les coachs sont engagés sur le long terme. Le président, même sur le long terme, il menace tout le temps de se barrer. En fait, il n'y a pas de projet dans ce club. Quand tu arrives dans ce club, c'est un passage pour toi. Il n'y a pas d'attachement. C'est ça, pour moi, qui manque là-bas. Carlos Varela l'a dit dimanche passé. Tant que tu n'as pas ça, ça ne marchera pas. Saison après saison, c'est la même chose. Parce qu'ils n'ont plus forcément de contrat dans leur club. Et puis, ils vont à Sion parce qu'ils savent plus ou moins que tu chopes des contrats assez facilement. C'est ça qui est hallucinant en plus, c'est qu'ils n'ont pas d'autres offres. Et puis, moi, je vais dire justement, il est trop gentil de ce côté-là. Autant dans son business, il est connu pour être plus rigoureux et des fois moins magnanime. Autant là, je ne m'explique pas pourquoi Christian Constantin veut toujours faire des salaires hors normes pour des joueurs qui n'en valent plus réellement
enfin, qui valent plus autant, quoi. Et qui, comme tu le dis, souvent n'ont pas d'autres offres que de venir à Sion. Et là, on se complaît un peu dans un mini-confort, quelque part. Moi, j'en ai une liste comme ça, des Zoufi, des Bua, Gaëtan Carlen. Alors, peut-être maintenant, il est mis au rencard, mais ça avait fait un peu sauter de sa chaise Johan Lonfa, qui ne comprenait pas les déclarations Gaëtan, qui se disait se complaire dans son rôle de remplaçant, de joker. Ben voilà, ben ça c'est typique de ce qu'on vit, quoi. Qui va prendre maintenant la responsabilité, puis de tirer en avant le groupe? On a donné beaucoup les clés à Cyprien, je trouve, dans le nouveau système. Et moi, je pense que la clé, c'est... Tu sens qu'il n'y a pas encore l'osmose autour de lui. Mais même là, je m'excuse, tu parles de Cyprien. Donc, à Genève, il prend double jaune, complètement Pire exemple ridicule. pour une équipe. Tu lâches tes Et potes. hier soir, la seule fois où tu dois laisser tirer Balotelli en coup franc, c'est Cyprien qui le tire et qui le manque, lamentablement. Donc, moi, je comprends. Et pour revenir aussi de nouveau à ta question, j'ai toujours dit que je pense que, sans remettre les qualités de Fabio Celestini en cause, bien au contraire, mais ça a été une erreur de casting parce que tu passes du blanc au noir. Ça, c'est un gros problème. Et Fabio qui a quand même... Ouais, mais tu avais 2 mois de prépa. Tu peux espérer Justement, qu'en c'est 2 pour ça que mois, tu arrives à orienter. Parce que si tu changes à la fin de la saison, tu n'as pas une préparation plus longue. Non, alors, mais justement, Fabio qui a quand même des certitudes sur le foot, aujourd'hui, quand je regarde le FC Sion, on voit que la défense axiale, il teste tout. Il n'a pas trouvé la formule. Il n'a toujours pas trouvé la formule. Ça, c'est sûr. Défensif. Après, il y a eu des blessés, il y a Tu eu prends des Ziegler, suspendus. tu vois, Ziegler, cette continuité. premier Tu match, l'engages pour Qatar, aller dans l'axe de la défense, pour être le patron. Il joue latéral, il se fait bouffer. Après, même contre Auré, quand il joue contre Zurich dans l'axe, on voit que Mais ça est-ce que la force plus la solution, c'est vitesse. pas de jouer avec 3 centraux, ce qui permettrait peut-être de Eh ben trouver déjà, un et puis l'Avanchy qui joue. L'Avanchy beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus Oui, mais c'est offensif. pas le système de Fabio Celestini. Si vous allez lui dire ça, je pense pas qu'il sera. Mais qu'il sera d'accord avec offensivement, ça. en Pas d'accord 5 avec ça. matchs. non, Mais en parce que- attendant, pour les résultats, lui donne pas Mais raison moi, non je plus. crois, Steve, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que. Je vais peut-être mal me faire comprendre, mais est-ce qu'il a vraiment les joueurs? Non, Techniquement, est-ce que Fabio Celestini a les joueurs pour faire le foot qu'il prône? prône. D'autant plus qu'il a dit lui-même qu'il n'avait jamais eu un effectif aussi fort mais ça, en c'est de Super la League. com de Quand on- départ. Bah Ça, voilà, c'était comme de la de com départ. de Donc, faut faire départ, gaffe Ah, bah à ce que ouais. tu dis. Mais pour faire ce foot-là, est-ce que tu as les joueurs pour le reproduire? Pour reproduire ton foot. Ce foot de possession, ce 4-3-3 ou ce Pour moi, il y a trop 4-1-4-1. d'égo dans les joueurs, partout, à tous les endroits du club. Et je n'enlève pas Celestini du lot parce que c'est pas celui qui a le moins d'égo des entraîneurs. Donc franchement, j'ai l'impression que ce qui manque, c'est juste des types qui cravachent et qui pensent à l'équipe plutôt qu'à leur gueule, quoi. Bon, après, il y a aussi. Il y en a dans l'équipe, je dis pas. Oui, bien mais c'est sûr. pas la majorité de l'équipe, quoi. Lucerne, Lugano, je veux dire, tu pouvais pas sortir vraiment tant que ça d'individualité. C'était des groupes forts, ils se battaient les uns pour les autres. Sion, c'est l'inverse de ça, c'est des individualités. Ouais, puis ça a toujours. Je mets pas la Vanchy là-dedans fonctionné, en parce que je fait. trouve vraiment, moi, je le trouve vraiment fort. Oui, mais on en parlait d'ailleurs hier avec Steve. Fabio Celestini, ça a toujours fonctionné au début. Il arrive, le schéma, c'est l'équipe va pas bien, je la réanime, ça fonctionne, et puis ensuite, ça se casse la gueule. Ça a marché, ça a fait comme ça à Bon, Lugano, bah, c'est ça bien, marche. ça veut dire que maintenant, ce sera l'inverse. Alors, est-ce que ce sera l'inverse? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est très Premier match contre mal Lugano en parti. quart de finale de la Coupe de Suisse. Ah, mais parce moi, que là, je suis c'est ça, inquiet hein. pour l'FC Sion. Là, parce il que- y a Saint-Gall. On se souvient tous de la claque qu'ils ont pris avant la Coupe du Monde. Ouais. Ensuite, il y a 2 fois Lugano en Coupe et en après IB. championnat. Et puis après, tu as IB. Et puis le après, but- tu as Getse. Le C'est but chaud. de Sio, il sauve Fabio ou en principe, c'est nouveau Si vite, tu penses. des théories. Moi, j'espère Bah, vraiment le qu'il lui week-end laisse un prochain, temps. on a le coupeur de tête, Peter Zeidler, qui va venir jouer. C'est ça. Peter Zeidler, ça a été le bourreau de Tramezzani. Non, et puis, non, c'est la puis compagnie tu sais- d'aviation qui n'a pas trouvé un Ouais. vol à Paolo Tramezzani pour partir plus tard au Maldives. Bon, Toi, t'as moi pas j'ai une compris question pour l'histoire. Quentin qui parlait d'égoation. À Servette, ça se passe comment? Non, les Comment joueurs au de bout l'ego du au lac Servette, ça va, non Comment au bout du lac? Comment ça se dépend, passe, tu parles ça des bureaux, tu parles Non, de sur le mais ouais, terrain. c'est- Eh, les- juste ouais, un les truc, bureaux, vous avez les- déjà vécu un match à côté de ce gaillard Bah, du moi- Servette. ouais. Moi, j'en ai vécu aujourd'hui, quoi. Ah, c'était carnaval à Grange Paco. Ah, pour ceux qui sont pas genevois, c'est Il effectivement parle, un il parle aux supporter. joueurs à la télé comme s'ils pouvaient l'entendre. Ouais, Il, c'est un il défaut. parle à la hein. VAR, il parle à l'arbitre, il parle à Geiger, c'est incroyable. Ouh, ne me lance pas sur Geiger, Alain. Non, mais Ah non voilà, lance toi pas sur qui Geiger. Tu prends suis, sur la barre, Alain. toi qui Ouais, suis non. le club, qui en est fan, qu'est-ce que tu penses de toutes ces démissions à la chaîne, Ouais, moi, c'est ça qui me de fait tout plus ce qui- peur. de tout ce qu'il y a là autour? Déjà, on se réjouit à Genève de ne plus avoir de risque de faillite. Ça faisait longtemps qu'on ne pouvait pas dire, on a des gens sains, on a des gens du cru qui prennent en charge le club, on n'est pas dans la mouise. OK. Par contre,
il y a quand même un problème avec toutes ces démissions. Je me réjouis d'entendre, je crois que, sauf erreur, Didier Fischer s'exprime à la télé ce soir, on en saura peut-être plus. J'espère qu'il ne va pas faire que de la langue de bois, parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe, des échos que j'entends à l'intérieur. Didier Fischer, il arrive quand même, il pose sa ligne, et si tu n'es pas d'accord, tu dégages. Alors après, Senderos, c'était plus compliqué que ça, parce qu'apparemment, il a proposé à Senderos de ne plus être le seul directeur sportif, mais d'avoir une commission. Apparemment, il devait faire partie de cette commission. Senderos n'a pas voulu, il voulait garder son poste tout seul de directeur sportif. Mais après, on se rend compte que qu'est-ce qui se passe? Clichy, d'un coup, il ne vient plus au match, alors blessé. Mais en attendant, il met un post sur Instagram où il montre qu'il est... il dit dans son post Instagram, on arrivera à faire passer notre vision un jour, où que ce soit. Clichy met ça quand même sur Insta. Ouais, bon, il met ça, et puis je te coupe juste, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc la deuxième mi-temps là, dont on parle la semaine dernière contre Getse, tout à coup il ne revient pas. Par contre, il est allé voir Arsenal City pendant que Servette jouait contre Winterthur. Les rumeurs qui se disent, c'est que Clichy arrêterait, parce que là on disait il arrêterait sa carrière de joueur à la fin de la saison. Certains disent il arrête déjà maintenant, parce que Senderos est parti. Je me demande, c'est une hypothèse, s'il n'y a pas des promesses de Senderos sur, par exemple, Clichy qui pourrait coacher l'équipe à la fin de la saison, qui du coup veulent en éclat parce que Senderos n'est plus là. Et Clichy se dit, ça vaut peut-être plus trop la peine. Donc voilà, moi, ça me dérange un peu, mais dans les bureaux, pour revenir à ce que tu dis, vous avez parlé déjà de Genève Sport, qui veut donc s'accaparer tout le foot genevois, ce qui est maintenant fait. Donc les contrats des joueurs dans les bureaux sont passés de Servette FC à Genève Sport, et l'ambiance est mauvaise. Et on met des gens un peu incompétents à des postes qui étaient tenus, par exemple, des postes, je pense aux buvettes de Genève. Tout le monde se plaint des buvettes à Genève. Et Genève Sport, il arrive, Fischer, et met les gens de Genève Sport. Ça n'a pas mis aux buvettes. Hein. Je suis allé au stade il y a 3 semaines. Il y a 20 binges qui sont prêtes. Les employés sont comme ça, mais il y a une queue légendaire, quoi. C'est juste rajouter des caisses. Rajouter des caisses. Enregistrer de l'eau plate. Alors ça, c'est un autre problème. Mais même ton eau plate, tu peux même pas la commander parce qu'il y a 50 personnes. C'est vrai que c'est hallucinant. Donc c'est quand même la base d'une gestion qui, pour moi, est désastreuse. C'est ça le problème. C'est que, enfin, nous, on nous a toujours dit que l'optique de Didier Fischer, c'était de mettre tous les volets de Genève Sport en théorie, c'est cool. Au même niveau. Voilà. En théorie, ça va. C'est-à-dire le rugby, le foot, le hockey sur glace, sur un pied d'égalité. Ouais, alors ça, par contre, ouais, c'est compliqué quand même. En termes ça draine pas. Pourtant, en termes de bassin public, ouais, ça traîne pas le même public. T'as pas besoin d'autant de soutien administratif pour les réseaux sociaux, ces choses-là, j'imagine quand même pour une société comme le foot que j'irais contre le rugby, mais c'est quand même un peu anonyme en Suisse. Non, c'est compliqué. Il y a des il y a des tensions au bureau, moi, de ce que j'en sais, et les gens dans les bureaux sont pas contents, et ça m'attriste parce qu'il y a tout pour bien faire. Puis alors, tous les outils pour bien faire. Ces tensions-là. Non mais ces tensions, moi j'essaye de comprendre. Non mais je profite que Fontaine soit là parce que non mais on te cuisinera quand même sur Alain Geiger, hein, t'inquiète pas. Mais il reste. J'aimerais comprendre. Tu vois par exemple dans le départ de Philippe Senderos. Départ. Je dis départ parce que lundi matin. Il met, lui, un post en disant qu'il s'en va. Et puis... 2 heures après. Voilà, à peu près 2 heures après, tu as le communiqué de Servette. Et je me demande si le communiqué de Servette aurait été pareil si Philippe Senderos n'avait pas d'abord mis son poste, parce que c'est d'un glacial comme communiqué. C'est genre, merci, au revoir. Quoi. Et c'est là que tu sens, parce que là, moi je ne suis pas à l'intérieur du club. Oui, il y a du clash. Le transfert Mbabou a été la goutte qui a fait déborder. Ouais, parce qu'apparemment, il n'était même pas au courant. Il est mis à l'écart de tout. Il n'était pas au courant pour Mbabou. Mais donc, tu vois, nous, de l'extérieur, on se pose ce genre de questions. On se dit, bon, il doit y avoir le feu là-dedans, et c'est pour ça qu'on te c'est des combats de coq, clairement. Ça, c'était l'histoire de Senderos. Ils n'étaient pas d'accord, ça part au clash. Et voilà, ce que je peux pas te dire, c'est comment c'était prévu en termes de com de faire la sortie. Donc, est-ce que le communiqué était prêt d'abord? Est-ce qu'il devait Senderos attendre? Ou est-ce que c'était OK qu'il poste avant? Ça, je sais pas. Donc ça, je peux pas te dire. Mais ce qu'on peut deviner, mais tu peux deviner que c'est en très mauvais termes. Mais ce qu'on peut deviner, et moi je trouve qu'au niveau com, les dirigeants ont bien joué le coup. Parce que quand tu licencies quelqu'un, tu le vires, dans l'opinion publique, ça passera. Il y aura 50% qui diront ah c'est bien, puis les 50% qui diront ah mince, puis en plus si les Genevois, Senderos, donc pas sûr que ça passe super bien auprès du public. Mais derrière, t'annonces Mbabou. Ouais. Donc, une tempête dans un verre d'eau. Parce que le supporter, Mbabou est plus important que Senderos. Mais donc, du coup, ils ont très bien joué leur coup. Non, ça c'est très très smart. Ils font une très bonne com. Non, mais Geiger. Ouais, du coup, non, mais parce que si on comprend bien, Senderos, je pense qu'il ne voulait plus Geiger. Ça, c'est un truc que j'ai jamais réussi à situer. C'est si. Il n'est pas encore Steve. Quand il pose la question, c'est qu'il a la réponse. Non, mais Steve, il a la réponse. Donc, mais moi, je pense que la situation de Geiger, qui était annoncée partant, a évolué. Ah,
Je dis ça, je dis rien. Alors, Mais je en pense plus- que je pleure si Geiger reste. En vraiment. plus, non mais attends, il pourrait très bien finir vice-champion et gagner la Coupe Suisse. Aujourd'hui, c'est une possibilité. Changer un entraîneur à ce moment-là. Bah, il y a, à part ça, Après, tu finis, c'est la il y a beauté. des hein. coachs, il y a aussi eu des changements de coachs qui ont gagné des titres, qui ont gagné des Ligues des Champions. C'est pas parce que tu finis deuxième et puis que tu gagnes éventuellement la coupe. Là, on se projette sur le mois de mai, hein, les gars. Donc, tu peux aussi finir troisième ou quatrième et puis rien gagner du tout. Moi, j'ai pas de mouchoir. Donc, vous avez un mouchoir Je pense Non, que... Il y a les larmes qui non, montent. mais ouais, toi, Il faut- t'es il pas faut- fan. Mais Non, il faut qu'est-ce recommencer qui un fait projet à Servette Ok. maintenant. Et Ouais. il faut... honnêtement, c'est pas un coach qui fait passer des paliers, Geiger. Vous avez déjà entendu souvent des joueurs du Servette qui disent ça, c'est grâce au coach, ou bien le coach, il nous implémente ça. Ouais, mais alors, Non, au mais niveau je suis désolé. professionnel. Puis t'as beaucoup de ça se joueurs dit qui pas disent ça beaucoup, de la hein. part Ouais, d'autres coachs. Seidler, j'ai Franchement, entendu non. ça plein de fois, par exemple. Seidler, tu sens qu'il a une influence sur ce qui Que se les passe. joueurs disent, c'est Il de y a la... une confiance. Non, mais il y a des erreurs incroyables de gestion. Avoir un Anthony Baron, je dis pas qu'Anthony Baron sera un bon match aujourd'hui. Avoir des types engagés pour les moins de 21, qui ont Ouais, 30 c'était piges, qui n'ont bizarre, jamais ça. fait de match pro avant leurs 30 ans, et puis tu les mets titulaires à la place d'un moins de 21 alors que tu te prétends club formateur. Ça fait 2 matchs sur les 3 derniers que Servette met 0 moins de 21 dans son équipe, C'est vrai que alors ça, qu'ils c'est se prétendent club formateur. Ils disent qu'ils font jouer les jeunes, mais Vouillot vient fausser la stat parce qu'il a beaucoup de minutes, mais sinon c'est scandaleux. On a les jeunes les plus talentueux et on ne les fait pas jouer. Et Seidler, Ricardo Alves, meilleur exemple. On n'a juste pas prolongé. Saint-Gall le signe, ils le font jouer. Il faut leur donner du temps de jeu. En 3 ans, je crois, il a eu... Bon, 5 ans, je sais plus. Il a eu 2 titularisations. Alves, le pauvre, quoi. Et après, on dit il n'a pas prouvé, mais il n'a pas pu prouver. Et pour moi, il y a plein d'erreurs. Imery au début. Imery, il a mis du jamais temps. titularisé. Imery Et a tout à mis du coup, temps. il y a le déclic avec les Seulement coachs quand ça suisses, devenait et- impossible de le mettre sur le banc, Voilà, là, on ok, là, on l'a le mis. fait jouer. C'est ça. Et on a besoin de redémarrer. Il y a des murmures, hein. Il y a des murmures de Lombardo, de Lustrinelli. Ça, c'est des joueurs, des entraîneurs comme par hasard qui font plus confiance à la jeunesse. Moi, ça me plairait. Voilà, ça me plairait. Je sais que tu parlais de Gerardo Seoane. Pour moi, ils n'ont pas le budget. Non, enfin, pour moi, c'est un Mais bon ça- profil. Ouais, C'est un bon profil alors, en je suis termes d'accord. de, voilà, de langue. Il parle français, Ambitieux en il termes parle de thunes, espagnol. par contre. Ah oui, mais ambitieux aussi en termes de jeu. Enfin, c'est quelqu'un qui a une aura, qui a aussi vraiment voilà, le charisme qu'il faut. Mais je suis pas sûr De que plusieurs Servette ait les échos dans moyens le vestiaire, financiers. les joueurs, c'est d'un commun accord à Servette que notre entraîneur, c'est un peu une pipe, mais il est sympa, puis il nous laisse faire notre truc. Parce que c'est une équipe qui saute-aux-portes depuis des années, je veux dire. Avant qu'il arrive, ils étaient déjà dans une dynamique hyper forte, avec un noyau solide de joueurs. Tu dis ça C'est juste tous parce des qu'il est potes. malaisant. Arrête. Non, mais c'est une légende de Servette. Alors, C'est justement, une légende de Servette. Je Fantin. l'aime pour quand il a été Fantin. joueur, mais comme Fantin. entraîneur, c'est une cata. Regardez J'ai son juste une CV. question, Fantin. Tout à l'heure, quand tu as parlé du FC Sion, tu as dit clairement un club où il y a de l'instabilité. Mais finalement, quand je t'entends parler de Servette, on parle d'instabilité. Donc, en gros, on parle d'instabilité dans le foot roman. Tu parlais de buvette pour Genève, on peut parler de buvette au Saxe-Amax. Ouais, à d'autres c'est un sacré manières, ouais. problème. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de Valaisans alors qui travaillent sur Dans les Genève? buvettes. C'est une mafia, on le dira jamais assez. Tu vois, parce que Mais dans l'autre sens, ça marche aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, non, mais on adore. je c'est le pas- vois, il va skier il en fait les Valais. boules. Il est dans les Il bouchons va pas actuellement. travailler. Mais on adore les Il va pas Valaisans. travailler. On Bon, a- allez les gars, on arrive sur des lieux communs là. Je crois que c'est le Anthony moment de se Sautier, dire on l'aime. au Tu voulais parler de revoir. Lavar. On aime Anthony Sautier. voulais pas parler de Lavar. J'aurais beaucoup aimé parler de Lavar, vraiment. J'aurais vraiment Bonjour, voulu. je suis nouveau Allez, défenseur dans le football moderne. Ah. C'est vrai, Non, mais c'est vrai. Il dans faudra les qu'on en moments- parle, mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment le Non. temps. On est en fin d'émission, mais faut vraiment qu'on en parle. Mais Effectivement, l'avant est de en train nouveau. de tuer le football. Mais Désolé. Christophe Girard aux abonnés absents depuis plusieurs Vous semaines. avez une minute, On vous avez une cherche minute. à le joindre pour essayer de comprendre. Non, Non, mais dorénavant, t'engages un défenseur, il faut l'amputer s'il veut jouer en défense. Il peut plus jouer avec T'as les vu bras. Lavanchy quand il sort hier, il sort comme ça. Aujourd'hui, Frey, Non, mais- il va dans le duel avec Diba. En fait, c'est le corps de Diba qui pousse le bras de Frey, qui la prend plus ou moins là, hein, pas sur la main. Oh, puis Diba, il effleure le ballon, en on plus, siffle devant, penalty. Non, Frey. moi, on tue, Lavar est en train de tuer l'émotion Mais dans le on va football. nous dire, ça s'équilibre sur une saison. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on nous dira probablement, mais je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant qui mérite vraiment un traitement, un vrai Mais oui, traitement mais pas en 2 peut-être minute, non. la semaine prochaine. Je sais Mais c'est un pas petit qui coup de gueule présente comme la ça. semaine prochaine. Petit Toi, coup de gueule, Vincent. Petit coup de gueule. Et, On juste- verra. et la dernière fois qu'il a fait dans Non, moi, ses je culottes, serai- Faut qu'on y aille les gars, je suis désolé, j'ai les pattes sur le feu, faut que j'y aille. Barcelone Et à Cadiz tout Barcelone, à l'heure, surtout, ouais, faut vraiment y aller les gars. On se dit au revoir, à bientôt, merci Quentin, soirée, merci bye Alain, bye. merci Steve, Merci, ciao ciao, bye bye. salut les gars. on prolonge.